Publié le 14 décembre 2021 à 6h36, les géants de la technologie n'ont pas le monopole du métavers. Ces univers virtuels, qui ont été mis en lumière par Meta, ex-Facebook, attisent aussi l'appétit des acteurs d'autres secteurs comme Nike, qui vient de racheter la marque de mode digitale RTFKT, prononcée Artefact, pour un montant non communiqué. Créé début 2020 par 3 associés dont un Français, Benoît Pagotto, RTFKT est une marque qui conçoit des articles de prêt-à-porter virtuel. Chaque article est associé à un NFT, un jeton numérique qui est certifié et traçable sur la blockchain. Chaque NFT créé est produit en quantité limitée afin de préserver sa rareté. Pour concevoir ces articles virtuels, RTFKT a fait appel à une communauté de designers et créateurs. 608 baskets vendues en 7 minutes en février 2021, la start-up a par exemple collaboré avec le street artiste Fewosio. Ensemble, ils sont vendus en seulement 7 minutes 608 paires de baskets pour un total de 3,1 millions d'euros, 121 paires à 10 000 euros, 207 paires à 5 000 et 280 paires à 3 000 points pour cette vente. Les heureux acheteurs ont tout de même reçu une paire de baskets bien physiques, en plus du NFT. Les baskets virtuelles peuvent être utilisées dans seulement quelques plateformes de métavers pour le moment. Le but étant à terme de pouvoir les intégrer à n'importe quelle plateforme ou jeu vidéo. 100 millions de chiffre d'affaires en 2021. RTFKT a élargi sa gamme en créant fin novembre plus de 20 000 avatars très colorés et inspirés des personnages de manga. En quelques heures, la totalité a été vendue pour 80 millions d'euros. Grâce à cette vente, la start-up a atteint le seuil symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et ce n'est pas fini, puisque certains avatars se sont déjà vendus sur le marché secondaire à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce qui signifie que les équipes de RTFKT ne sont pas à court de financement. Elles avaient même bouclé en mai dernier une levée de fonds de 8 millions d'euros menée par le célèbre fonds de capital risque Andreessen Horowitz. Des avatars dans Zoom. Le rachat par Nike peut aussi surprendre d'un point de vue idéologique. D'un côté se trouve une jeune pousse basée sur la blockchain et donc sur la décentralisation d'Internet, de l'autre un grand groupe. Un partenariat aurait été bien vu par la communauté, mais je me demande comment elle va réagir face à un rachat, s'interroge Luc Jodet, cofondateur d'Ariane, protocole blockchain qui permet de certifier l'authenticité de produits de mode et de luxe. À ce stade, les conditions du rachat et de l'intégration de RTFKT chez Nike n'ont pas été dévoilées. Avec ce rachat, RTFKT aura les moyens de développer plus de gamme de produits. RTFKT a toujours voulu créer un lien entre les biens virtuels et physiques, mais c'est très compliqué de fabriquer de vraies baskets. Nike a justement cette capacité de production et le réseau de distribution pour les accompagner, observe Luc Jodet. Nike et Adidas se battent déjà dans le métavers après les avatars. RTFKT a prévu de lancer des petits appartements pour les héberger. S'en suivront d'autres objets pour créer une plateforme de métavers. Les avatars pourront également être utilisés dans des outils de visioconférence comme Google et Meet et Zoom, indique Philippe Rodriguez, manager partenaire de la banque d'affaires Avolta Partners, banque d'affaires qui a réalisé la vente. Pour Nike, ce rachat est un pas de plus dans le métavers. La marque américaine a récemment créé son espace virtuel, Nickland, au sein de Roblox, le groupe de jeux vidéo plébiscité par les adolescents. Nike veut représenter le futur du sport et de la mode dans un monde hybride, résume Philippe Rodriguez. Son grand concurrent, Adidas, a aussi mis un pied dans ce milieu en s'associant avec The Sandbox, un univers virtuel créé par 2 Français, qui vient de boucler un tour de table de 93 millions d'euros mené par SoftBank. La marque allemande a acheté 144 parcelles de terrain numérique pour environ 1,6 million d'euros au moment de la transaction, le prix étant en Ether et donc soumis à de la volatilité. Le streetwear a envahi le monde de la mode ces dernières années. Le e-metawear sera la prochaine révolution, lâche Luc Jodet. Bienvenue dans le monde du metawear.